Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Aujourd'hui, c'est elle, parce que dans cette journée internationale des droits des femmes, nous avons choisi de vous présenter des femmes inspirantes tout au long de cette belle émission. Nous sommes toujours avec Anne-Lise Avril. Vous êtes la directrice marketing de l'innovation et des nouvelles mobilités, membre du comité exécutif de Keolis. Zaya Ziwani, chef d'orchestre de l'orchestre Divertimento. Vous êtes resté avec nous autour de la table de la France bouge, et bien entendu Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Alors aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a vraiment peu de temps, en décembre 2020, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Bonjour Marie-Louise Faye. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes la fondatrice de l'association CARE, ça s'écrit K-E-R, on la prononce cœur en fait, voilà. C'est ça. Et vous êtes basée à Dijon. Votre association favorise l'insertion sociale et professionnelle des femmes. Vous avez un parcours d'ingénieur en agroalimentaire. Oui. Vous avez travaillé dans l'insertion. Oui. Vous avez toujours voulu créer votre entreprise. Vous aussi, vous vous êtes écouté. C'est ce qui vous relie aussi tout ici. Cœur, ça signifie la maison en breton. Le reste, je vous laisse nous le raconter. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Alors, Cœur, ça signifie la maison en breton, mais ça signifie aussi la maison en wolof. Donc, qui est une dialecte en fait du Sénégal. Et donc, Cœur est une jeune start-up associative qui a pour objectif de créer des dispositifs innovants en lien avec le secteur de l'insertion par l'activité économique et notamment à viser en fait d'aider à la réinsertion de publics en situation de précarité. Et donc, du coup, nous, on a créé notre premier dispositif qui s'appelle Cœur, traiteur et comptoir éthique, qui est un service traiteur catering, conventionné, atelier et chantier d'insertion par l'État, et qui vise particulièrement la réinsertion de femmes issues de parcours de migration, en valorisant les recettes de leur pays d'origine et leur savoir-faire culinaire. Et en parallèle, nous les accompagnons aussi à construire et à réaliser leurs projets professionnels grâce à des partenaires en entreprise. D'abord, bravo pour votre pitch, on a très bien saisi. Je vous présente Nathalie Carré qui a analysé un petit peu tout ce que vous venez de nous raconter pour l'association Cœur. Quelles sont les forces ou les points à améliorer, Nathalie ? Déjà, la gastronomie, c'est vraiment un point d'ancrage extraordinaire pour réunir les personnes de tout parcours autour d'un plaisir commun et partagé, quelle que soit l'origine de la nourriture. Puis en fait, vous aidez les femmes à reprendre confiance en elles et à préparer leurs projets professionnels. Ce modèle hybride est vraiment intéressant puisque vous êtes vraiment dans le learning by doing, apprendre en faisant, qui est une technique pédagogique très efficace. Alors évidemment, je n'ai pas de point amélioré, plutôt des suggestions pour structurer et donner de la visibilité à l'association. Déjà, il y a 2 sujets qui ne sont pas si simples à concilier. Il faut que vous fassiez tourner votre entreprise pour payer tout le monde, puisque les femmes sont salariées, et aider les entreprises à construire leurs projets. Donc, vous pourriez peut-être utiliser plus les ressources extérieures à votre disposition. Déjà, vous, pour aller chercher des contrats et pour recruter, c'est le rôle du dirigeant. Et les bonnes volontés pour communiquer, d'anciennes salariées qui ont peut-être créé leur entreprise ou qui ont un job, des étudiantes qui ont envie d'aider par exemple, tout l'écosystème de l'entrepreneuriat pour aider au montage du projet, au financement pour celles qui ont un projet entrepreneurial, des mentors bénévoles qui sont OK pour donner quelques heures de leur temps, qui apportent leur expertise, tous les réseaux d'accompagnement, et puis avec idéalement un espèce de diplôme. Nous sur l'entrepreneuriat, on a un diplôme et c'est très important pour les gens, même quand ils ont Bac+5, d'avoir ça donne une reconnaissance, une vraie reconnaissance de compétences nouvelles. Et donc de valoriser ce qu'ils viennent de faire. Exactement. Et puis évidemment, votre communauté de femmes et l'écosystème solidaire pour aider à la résilience et à la confiance en soi. Chez vous, en fait, on grandit en tant qu'individu comme en tant que professionnel de la restauration. Donc finalement, Cœur, c'est plus que le traiteur éthique, c'est la couveuse inclusive de la restauration. La couveuse inclusive de la restauration. Mais... Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment une couveuse, même si on ne veut pas juste se centrer sur le secteur de la restauration. Mais pour l'instant, c'est le cas. Voilà. Mais il vaut mieux rester dans un truc déjà bien défini, dans un modèle bien défini pour ensuite s'ouvrir quand vous aurez suffisamment de fonds, j'imagine. Oui, parce qu'aujourd'hui, on utilise, c'est notre support d'insertion, c'est la restauration. Mais par contre, on respecte en fait les projets professionnels de chaque femme qui peuvent être en lien, oui ou non, avec la restauration. Il y a un projet qui vous a marqué ? Oui, donc on a une jeune femme en fait qui s'appelle Nibras, qui travaille chez nous et qui a un projet en fait en lien avec la coiffure.
Et donc, elle est en train de le mettre en place. C'est ça. Ça s'appelle CARE. Hein. Merci à vous, Marie-Louise Faye. Hein. Vous êtes fondatrice de cette association. Vous favorisez donc l'insertion sociale et professionnelle des femmes. Merci d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge et donnez-nous de vos nouvelles. Hein. C'est important. Et puis, et donc, Nathalie. pour toutes celles qui voudraient évidemment pitcher, on attend vos candidatures inspirantes et innovantes. Charlotte Barrican et moi lisons toutes les candidatures reçues sur e1-lafrancebouge@europe1.fr.